Salut les Vetteurs, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. Vous avez genre des trucs flippants qui arrivent dans votre vie privée et en même temps, vous avez des gens qui vous traitent d'espions. Et c'est comme si vous êtes pris en étau. Vous savez, beaucoup de gens sont, vous savez, méfiants à votre égard. Et je l'ai dit, oui, c'est mais vrai, nous ouais. y voilà. Direz-vous la vérité si vous découvrez qu'une chose est inexacte et le direz-vous haut et fort? Avez-vous commencé ce que vous faites, avec l'intention d'essayer de transmettre au public des informations que vous jugiez importantes? Êtes-vous indépendant ou êtes-vous contrôlé? Très bien, les Vetteurs. Cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui concerne Jeremy Corbell et une récente interview qu'il a faite avec Jesse Michaels. Ça vient de sortir aujourd'hui, d'accord? J'ai un petit extrait sympa qu'on va examiner. Ils viennent de le teaser au début. Et c'est pratiquement à la toute fin de l'entretien. Pour être honnête, c'est vraiment un très bon entretien avec Jeremy et Jesse. Très détendu, ils abordent beaucoup de sujets, mais Jeremy avait une série de questions rapides pour Jeremy à la toute fin. Et au début, ça m'a un peu pris au dépourvu, pour être honnête, parce qu'on aurait dit que toi, Jeremy, tu interrogeais un peu Jesse. Mais malgré tout, c'était une excellente façon de terminer l'épisode. Alors, qu'en dites-vous? Commençons. Et j'aimerais faire 2 minutes de questions rapides, car j'ai des questions pour toi. Tu peux l'inclure dans ton épisode Bien ou non. sûr. Donc, Ouais. c'est un échange. Ouais. Questions D'accord. rapides. Ouais. D'accord. Avez-vous commencé ce que vous faites avec l'intention de transmettre au public des informations que vous jugiez importantes? Oui. Êtes-vous indépendant ou êtes-vous contrôlé? Je sais. Indépendant. Avez-vous des gens qui vous soutiennent dans votre vie pour que vous continuiez avec ça? Oui, d'accord. Comme un des proches et ouais, je le fais. Ouais. Avez-vous trouvé des amis en qui vous avez vraiment confiance à ce stade de votre parcours sur ce Je l'ai sujet? fait. Avant ça, Sur ce sujet. Sur ce sujet, oui, c'est certain. Oui, oui. Allez-vous protéger ça? Oui. Quand vous... Toujours, oui, avant toute chose, avant, tu sais, les relations, par-dessus, tout. Direz-vous la vérité si vous découvrez qu'une chose est inexacte et le direz-vous haut et fort? Oh, ouais. Je vous crois. Merci, Jérémy. Je suis content d'avoir réussi le test. Ce n'est pas un test. J'ai juste, disons, appris ces choses sur vous avec le temps. Mais maintenant, les gens l'apprennent c'est pour ça. peut-être parce que vous avez dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous savez, beaucoup de gens qui, vous savez, se méfient de vous. Et c'était mon cas, oui. Ouais, c'est Mais vrai. nous y voilà. Ouais, on y est. C'est frustrant pour moi et ça me donne envie de tout lâcher parfois parce que c'est comme, merde. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, genre, c'est l'attaque sur une théorie du complot à ton sujet gagnera toujours face à la défense. Genre, tu peux toujours dire des conneries sur moi au odd. Et donc, je peux toujours dire, t'as tort, tu vois? T'as juste tort. Et je peux pointer les faits. Mais après, tu peux toujours inventer un nouveau truc. Et donc, c'est comme ouais, c'est dur. Je ne sais pas. Il y a encore plus à dire. Nous n'avons pas fini. Mais vous savez, c'est une série de questions intéressantes de la part de Jérémy, n'est-ce pas? Et vous savez, j'ai parlé à Jérémy et je pense qu'il doit en quelque sorte vérifier quiconque lui semble être rémunéré, vous voyez, juste à cause des cercles que Jérémy fréquente et dans lesquels il évolue. Vous savez, il a probablement été approché par des gens qui tentent de le tromper ou qui travaillent pour le gouvernement en le cachant. Enfin, peu importe. Je ne sais pas, je ne suis pas de ce monde d'espionnage, mais je comprends ce genre de questions car j'ai moi-même été interrogé, n'est-ce pas? Vous savez, je n'ai pas une plateforme aussi grande que Jesse Michaels, mais Vetted n'est pas une petite plateforme non plus.
Et les gens m'ont clairement accusé d'être, vous savez, tout. Un agent du gouvernement, un espion, un agent de la CIA, ceci, cela. Vous savez, jamais de ma vie de telles accusations n'avaient été portées contre moi et je n'aurais jamais pensé que cela arriverait quand j'ai décidé de couvrir les ovnis, pour être honnête avec vous. Pour être honnête, je ne sais pas si je me serais lancé là-dedans si j'avais su que cet aspect existait, car il y a cette sorte de, vous savez, facette de la communauté OVNI qui est si proche de la sécurité nationale, du gouvernement et des, vous savez, programmes top secrets. Et puis il y a, vous savez, les extraterrestres de Zeta Reticuli. Et là, vous voyez ce que je veux dire? Le genre de trucs amusants dans lesquels on se lance, et puis tout est mis dans le même sac. Et on se dit, eh bien, je veux juste parler d'extraterrestres. Et les gens répondent, vous savez, passer au niveau supérieur, je suppose, essentiellement, n'est-ce pas? Et cela devient une sorte de vocation pour les gens, comme vous entendrez Jesse le dire dans la suite également, n'est-ce pas? Et encore une fois, je veux la vérité. Mais je ne suis pas prêt à aller aussi loin. Oui, savez, je ne cherche pas à avoir des conversations secrètes dans des ruelles avec des téléphones jetables, à me faire mettre sur écoute, à être suivi ou même à commencer à imaginer ce genre de choses, n'est-ce pas? Ou d'être paranoïaque envers tous ceux que vous croisez en pensant qu'ils pourraient être, entre guillemets, une opposition contrôlée. Mais Jérémy et Georges sont des journalistes qui travaillent à un autre niveau. You know, je comprends tout à fait la position de Jérémy, pour être honnête. Si j'étais à sa place, je serais probablement tout aussi paranoïaque. Et c'est bien là mon point. Je ne veux pas en arriver là. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Je veux juste faire des vidéos YouTube, réaliser des documentaires. Psionics.film, le premier long métrage documentaire de VTED est disponible. Allez le voir. Vous savez, je veux m'amuser, n'est-ce pas? Je veux chercher la vérité et tout ça. Vous savez, je veux y croire, mais je veux juste m'amuser avec ce sujet, d'accord? Et couvrir un peu ce qui se passe. Mais vous savez, c'est un tout autre niveau. Et même Jesse, vous savez, il opère à un tout autre niveau dans les choses qu'il doit gérer. Donc, guys, je peux comprendre beaucoup de ces genres d'accusations envers Jesse. Et là, on ne sait vraiment pas quoi dire, n'est-ce pas? Quelqu'un vous dit, tu es un agent de la CIA, et vous répondez, non, je ne le suis pas. Ça, ils disent, c'est exactement ce qu'un agent de la CIA dirait. D'accord. Et si vous répondiez, oui, je le suis, il dirait, non, tu ne l'es pas. Si. Oh, vous savez, je ne sais pas. Peut-être que c'est la façon de, vous savez, désamorcer ça. Genre, oui, je le suis. Je suis un agent. Je suis un agent secret. 0, 0, 0, 0 habilité. Vous savez, il n'y a vraiment rien à dire pour contrer ça. Il faut juste continuer à faire ce qu'on fait et voilà. Est-ce qu'il y a, vous savez, je ne sais même pas comment les appeler, des agents du gouvernement qui sont là pour diffuser de la désinformation, qui sont payés par le gouvernement au sein de la communauté OVNI. Je veux dire, il y a des antécédents avec Richard Doty et certaines choses qui sont arrivées à d'autres chercheurs dans les années 80. Vous savez, c'est possible, honnêtement. Je pense que beaucoup de gens que je vois, personnellement, je me dis juste que c'est de l'ego et qu'ils sont un peu idiots. Pas forcément, vous savez, des gens malveillants. Est-ce que ça pourrait exister? Je ne sais pas. Je ne fréquente pas assez les podcasteurs et chercheurs sur les ovnis pour vraiment le savoir, pour être honnête avec vous. Moi, c'est pour ça que j'aime ce que fait VTED. On reste dans notre coin à faire notre truc et je m'en fiche un peu, vous voyez? Je ne sais pas. C'est un dilemme intéressant quand on est dans la position de Jesse, qu'on reçoit des questions de quelqu'un comme Jérémy. Vous savez, je suis déjà passé par là, n'est-ce pas? Je suis passé par là. C'est une réalité. Les gens veulent abandonner et c'est parfois le fruit d'une tentative très organisée. Parfois, nous devons l'identifier et le mettre en lumière. Et tu ne vas pas abandonner parce que tu viens de me dire que tu as des gens qui t'aiment et te soutiennent pour continuer. Et j'ai l'impression que c'est une mission qui me dépasse. Alors, c'est pour ça que la partie qui veut abandonner, c'est l'ego qui veut rester intact et qui veut rester à l'écart des projecteurs. Combat ou fuite. Tu veux pas souffrir. Dans la douleur, oui. Et à propos de t'as mentionné des choses concernant ta vie privée qui est envahie. J'ai vécu des choses similaires qui m'effraient. Et je me dis, et donc, c'est drôle de voir cette simultanéité. Et je sais que tu y fais face aussi. Vous avez ça. Vous avez des trucs glauques qui arrivent dans votre vie privée et en même temps, des gens qui vous traitent d'espions. C'est comme si vous étiez pris en étau et je me dis, je ne suis pas un putain d'espion et foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Vous voyez. Et je suis sûr que vous comprenez tout à fait ce que je ressens.
Il y a tellement de choses que tu publies qu'ils ne s'intéresseraient même pas à ce truc si tu ne l'avais pas publié. Donc, ils utilisent ton lexique et tout ce que tu apportes. Ils prennent ça, mais ensuite, ils te jettent à la poubelle ou je ne sais quoi, et c'est genre, allez vous faire foutre. Genre, tu vois, le fait est que ce n'est pas à propos de toi. Ce n'est pas à propos de moi. Et j'ai une vision en tunnel, donc je ne vois que toi en ce moment. Je ne vois rien d'autre. Vous devez faire ça, mais je vais vous corriger sur un point. J'espère que vous le trouverez utile plus tard. D'accord? C'est que tu as parlé de défense et tu as dit que quand tu subis toutes ces attaques de partout et que les gens te donnent envie d'abandonner, d'accord? Alors, ils gagnent si tu abandonnes. Maintenant, abandonner, si tu trouves une fille magnifique et que tu veux une île pour juste aller vivre là-bas, tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais ça à ton sujet. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça, n'est-ce pas? Mais je peux. Alors, je le ferai. La seule chose que je veux corriger, c'est que la meilleure défense est de dépasser, de manœuvrer et de surpasser. Ne regarde jamais en arrière, sauf pour réfléchir. Mais ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs et tes amis te diront si tu te comportes comme un idiot et t'aideront à faire ton introspection. Ils sont meilleurs que toi pour ça, non? Alors regarde devant, continue d'avancer. Si tu veux arrêter, fais-en ton propre choix. La meilleure chose à faire quand on vous attaque, c'est de ne pas regarder en arrière, continuer d'avancer. Ne pensez pas à ces attaques. Ne les laissez pas vous atteindre. Ne les laissez pas vous atteindre. Ils ne vous connaissent pas et ils ne vous possèdent pas. Tu es indépendant. Bats-toi, bordel. On a besoin de toi. Je vous en suis reconnaissant. Je t'aime. Eh bien, mon pote. merci, Ravi Jérémy. de te Toi voir. aussi, mec. Je le suis. Eh bien, écoutez, je dois être d'accord avec Jeremy sur le fait qu'il faut simplement avancer, quoi que vous fassiez. Je pense que cela s'applique à la vie en général, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites ou ce que vous essayez d'accomplir. Gardez la tête baissée et continuez à travailler, n'est-ce pas? Vous ne plairez jamais à tout le monde et vous ne le pouvez pas, n'est-ce pas? TJ aura toujours des gens pour s'opposer à vous. Les combattre est une perte de temps, n'est-ce pas? Vous pourriez utiliser ce temps et cette énergie pour simplement avancer. Mais nous sommes tous humains. Personne n'est parfait. On a des bons et des mauvais jours. Il y a des jours où l'on a juste envie de dire « je n'en peux plus », vous voyez. Et l'essentiel, c'est que les jours où vous sentez que vous avancez et que vous y arrivez soient plus nombreux que ceux où vous vous dites « merde, c'est des conneries, je n'y arriverai jamais ». Vous voyez, vous voulez que ces jours-là soient rares. Mais nier que vous avez ces moments-là, c'est insensé. Je ne connais personne qui n'ait pas ce genre de problème. Vous voyez? C'est courant. Désolé, ma montre sonne. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Je me fais harceler sur WhatsApp. Donc, vous savez, je trouve que c'est une situation intéressante dans laquelle se retrouver. Et honnêtement, c'est difficile de savoir, du moins spécifiquement sur ce sujet, ce que ça fait à moins d'être en quelque sorte un créateur de contenu qui fait ça, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez vivre quelque chose de similaire dans une autre carrière ou un autre domaine, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Mais pour ce qui est des ovnis, car j'ai eu une carrière avant ça, vous savez, dans l'industrie alimentaire, où je n'aurais jamais imaginé, même dans 1 million d'années, être traité d'agent de la CIA ou d'informateur du gouvernement, ou ce genre de choses bizarres. Vous voyez? Donc, c'est unique au domaine des ovnis. Encore une fois, quand vous arrivez en disant oui, parlons des cas d'OVNI et de Roswell et tout le tralala, vous voyez, et soudain vous subissez ces attaques bizarres à des gens qui font toutes sortes de choses étranges en coulisses, n'est-ce pas? Il y a des gens vraiment fous, effrayants et toxiques dans cette communauté. NIF fait partie de suffisamment de communautés pour savoir si c'est courant. Mais je peux vous dire que ça existe vraiment dans le milieu des ovnis. Et vous vous faites troller, il y a toutes sortes de trucs bizarres, vous voyez. Et c'est beaucoup à gérer en tant que créateur de contenu, mais vous savez, il faut tenir bon. Vous savez, ça fait partie du jeu. Si vous montez sur scène, vous devez vous attendre à ce que, vous savez, la lumière soit braquée sur vous, non? C'est tout le but. C'est ce que vous faites. Il faut prendre le bon comme le mauvais. On reçoit aussi beaucoup d'éloges, n'est-ce pas? Il faut donc aussi accepter le mauvais côté des choses. Ça fait partie du jeu, tout simplement. Mais parfois, ça donne envie de tout arrêter. Et c'est dur à gérer par moment. Et honnêtement, c'est pour moi personnellement, ça fait vraiment du bien d'entendre Jesse se confier comme ça. C'est probablement pour ça que c'est à la fin de l'entretien, vous savez? Mais il pense probablement que la plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Et vous savez, je ressens souvent la même chose. Mais c'est parfois une bonne chose d'en parler. Et je pense que si vous êtes fan de la chaîne de Jesse ou même de Jeremy en regardant ça, vous voyez que ce sont de vraies personnes qui gèrent de vraies émotions. Vous savez, nous ne sommes pas juste des robots qui publions du contenu. Nous sommes de vraies personnes, tout comme vous.
Donc oui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et vous savez, on voyait bien que Jeremy pensait déjà à tout ça de Jesse. Je ne pensais vraiment pas qu'il était quoi que ce soit de tout ça. Il voulait juste voir, n'est-ce pas? Laissons-le dire aux autres. Et pour être honnête, vous savez, Jesse, Jeremy, je ne me mets absolument pas dans la même catégorie. Et puis, 10 niveaux plus bas, des gens comme moi, vous savez, devront toujours faire face à ça. Peu importe à quel point Vetted grandit ou où je vais, on m'accusera toujours de ce genre de choses. Vous savez, le simple fait que je sorte ce documentaire, les gens commencent déjà à me traiter d'escroc, vous voyez, immédiatement. Je pensais que tu étais contre les livres, les documentaires et tout ça. Et ce n'est pas vrai. En fait, j'ai toujours dit que ça m'est égal qu'ils sortent un livre, un documentaire ou une série. Faites-vous plaisir. L'important, c'est la vérité, non? Ce qu'ils font. J'ai toujours dit, eh bien, s'ils peuvent faire un livre, pourquoi ne peuvent-ils pas témoigner devant le Congrès? Mais je n'ai jamais dit qu'ils ne devraient pas publier de livres. Ça m'est égal, non? Je l'ai dit à maintes reprises. Je devrais. Je n'ai pas le temps, mais je passerai à un montage où je dis ça. Et tous ceux qui me connaissent vraiment, quoi, comme sur Discord, savent que c'est ma position. Mais les gens diront toujours des choses de toute façon. Ils diront simplement des choses sur vous qui sont fausses et vous ne pouvez pas vraiment vous battre contre tout le monde à ce sujet. Il faut juste laisser faire et ça peut être très frustrant en tant que créateur de contenu de savoir qu'il existe des choses totalement inventées à votre sujet qui sont là. Et puis les gens disent « Oui, est-ce que c'est vrai? » Oh mon Dieu, je ne savais pas. Non, c'est pour ça qu'il faut demander des preuves. Quand quelqu'un dit quelque chose, ne le croyez pas sur parole, même dans les commentaires sur Twitter, Reddit ou ailleurs. Demandez des preuves, ne vous contentez pas de dire « je sais que c'est vrai » et tout le reste. Même si 10 autres personnes s'y mettent et disent « oh, c'est vrai », demandez la preuve. Demandez toujours à voir les preuves. Montrez-moi ce que vous dites, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ça nous arrivera toujours. Et, vous savez, cette interview avec Jeremy, encore une fois, je la recommande vivement. C'était vraiment bien, pour être honnête avec vous. J'ai vraiment aimé l'écouter. Et Jesse est toujours clairement un excellent intervieweur. Et ce sont deux personnes très passionnées par ce qu'elles font. Vous savez, elles croient vraiment fermement en cette vocation supérieure. Personnellement, je n'ai pas ça. Ce n'est pas une vocation pour moi. Je suis fier, vous savez, fier de l'admettre. Je ne peux pas simplement mentir. Je ne dis pas que c'en est une pour eux. Je dis que je crois qu'ils le croient. Je dis que personnellement, je ne vais pas prétendre que c'est une vocation alors que ça ne l'est pas pour moi. Vous savez, c'est la pure vérité. Mon soi-disant appel supérieur. C'est juste mon dévouement envers vous, le public. C'est à ça que je pense le plus. Au public pour qui je crée ce contenu et à qui je demande de prendre du temps pour le regarder. Vous savez, est-ce que c'est divertissant? Est-ce que c'est instructif, n'est-ce pas? Pouvez-vous en tirer quelque chose? Est-ce que ça a de la valeur pour vous, n'est-ce pas? Mon avis personnel passe au second plan à mon sens, car je ne suis qu'une personne, mais vous êtes nombreux et je pense que mon devoir est envers le public. Si je crée du contenu, mon devoir est envers le public. Tout comme quand j'avais un camion-restaurant et que je vendais à manger, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos des gens qui mangent, n'est-ce pas? Je dois faire de la bonne nourriture parce qu'elle est pour vous. Vous allez la mettre dans votre bouche, non? Et le contenu que je crée va aller dans votre esprit. Je dois m'assurer que ça en vaut la peine. Au minimum divertissant et que vous en ayez retiré quelque chose. Bref, je vais continuer à divaguer et ça ne voudra plus rien dire, même si c'est probablement déjà le cas depuis 5 minutes. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu mon nouveau film Psyonix, il est disponible dès maintenant sur psyonix.film. Merci à tous de m'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas les gars, chaque jour est un cadeau. Paix.